Bienvenue sur BTV en cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, invite tout Burundais à contribuer dans le développement du pays afin d'assurer l'indépendance économique à tout le monde. Dans toutes les localités du territoire national burundais, la population va capter facilement toutes les chaînes télévisées se trouvant sur le sol burundais et ailleurs via le système numérique fourni par la Société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB en sigle. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, invite à tout le monde à contribuer dans le développement du pays afin d'assurer l'indépendance économique à tout le monde. Reportage de Anle Loris Nongodi. En vue d'assurer l'indépendance économique à tout Burundi, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, invite tout un chacun de faire des activités contribuant au développement du pays. Si chez vous, vous puisez toujours de l'eau à la fontaine, immédiatement, tu pourrais avoir l'idée de penser comment l'eau pourrait arriver chez vous. Si tu ne peux pas regarder le caniveau rempli de déchets ici à Mairie de Bujumbura, tu ne peux pas avoir souci pour voir comment gérer cette situation. Toute personne qui n'a aucune activité génératrice de revenus est en train de nous faire reculer dans le développement. Nous désirons que tout Burundais soit indépendant économiquement. J'ai voyagé et j'ai vu le mode de vie des peuples dans les pays développés. Ainsi, selon lui, il est incompréhensible d'entendre toujours le Burundi classé parmi les pays pauvres alors qu'il possède toutes les ressources nécessaires pour se développer. Nous ne pouvons pas rester dans la pauvreté alors que nous avons un sort riche. Nous avons beaucoup d'arbres d'eucalyptus au Burundi. Je remercie beaucoup les cultivateurs qui sont en train de remplacer ces arbres par d'autres vivants avec l'agriculture. C'est pour cela que la récolte a été bonne. Je ne conçois pas l'idée de comment nous possédons les minéraux et nous nous plaignons toujours que nous sommes pauvres. Dans le ministère en charge des mines, il y a plus de 1000 employés, mais ils ne sont pas en mesure de nous montrer comment nous pouvons exploiter des minéraux qui peuvent générer $1 million. Le marbre, par exemple, est tellement facile à la transformation. C'est comme s'il y a une planche d'arbre. L'indépendance économique pour tout Burundi serait le facteur important pour aboutir à la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Dans toutes les localités du territoire national burundais, la population va capter facilement toutes les chaînes télévisées se trouvant sur le sol burundais et ailleurs via le système numérique fourni par la Société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB en sigle. Les détails avec Patrick Atangman. La télévision numérique sera désormais captée dans toutes les localités nationales du Burundi grâce à la Société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB en sigle. Selon le DEJ de la STNB, le contenu va respecter les coutumes, les mœurs et les cultures du Burundi. Le contenu riche et varié renforce l'accès à l'information, le développement, la culture, l'épanouissement et le sauvegarde du patrimoine burundais. La fixation du prix a tenu compte du pouvoir d'achat de la population burundaise. C'est dans ce cadre que les kits de décodeurs seront distribués gratuitement, moyennant 2 mois d'abonnement seulement. Dans son discours de circonstance lors des cérémonies de lancement des activités de la STNB ce samedi le 15 juillet 2024, la ministre ayant la télécommunication dans ses attributions, Léocadine Chaïsaba, a indiqué que cette technologie va contribuer dans le secteur comme l'administration
les médias ainsi que pour toute la population en général. Cette thématique de la migration vers la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique est une activité inscrite à l'agenda planétaire qui s'inscrit dans une perspective de développement en général et de la modernisation du secteur de la radiodiffusion et télévisuelle numérique. Il s'agit de rappeler que ce basculement vers la radiodiffusion numérique est la conséquence de la convergence des technologies de l'information et de la communication et constitue un enjeu majeur aussi bien pour les pouvoirs publics, les opérateurs de télécommunications, les organes de presse audiovisuelle, les régulateurs ainsi que les consommateurs du monde entier. La société de télédiffusion numérique du Burundi STNB est créée à partir de la radio-télévision nationale du Burundi RTNB en collaboration avec la société chinoise Star Times qui a aidé dans la mutation de la télévision burundaise vers le numérique en 2017. Les femmes ayant un cycle menstruel très court, c'est-à-dire moins de 21 à 17 jours, devraient avoir des relations sexuelles pendant les menstruations pour multiplier les chances de procréation, explique le docteur généraliste Boaz Nibitanga. Reportage de Patrick Hatangman. Évidemment, une femme peut tomber enceinte pendant les menstruations. Ça dépend de la durée de son cycle menstruel, spécialement les femmes ayant les cycles courts. L'ignorance liée à la santé sexuelle et reproductive ainsi que la non-maîtrise du calendrier menstruel face à la période d'ovulation comptent parmi les facteurs pouvant ôter les chances de procréation. Dr Boaz Nibitanga, le généraliste, explique comment calculer la date d'ovulation compte tenu de la date du début du cycle menstruel. En matière de la reproduction, il y a une période que l'on appelle l'ovulation. C'est quand l'ovule est mûr, prêt pour être fécondé par les spermatozoïdes. En se basant sur la durée du cycle de chacun, pour savoir la date de l'ovulation, nous prenons le nombre de jours de tout le cycle moins 14 jours. Prenons par exemple pour une femme ayant un cycle menstruel de 20 jours, pour calculer sa période d'ovulation, nous prenons 20 moins 14, il reste 6. Donc, sa date d'ovulation arrive au 6e jour du cycle menstruel. Dr Boaz Nibitanga révèle le moment idéal de la procréation, c'est-à-dire compte tenu de la durée de son cycle menstruel. Une femme ayant un cycle menstruel de 17 jours, par exemple, sa date d'ovulation arrive au 3e cycle, c'est-à-dire 17 moins 14. Les jours de chance de procréation sont le 3e jour, le second, le premier et la veille du 1er jour du cycle menstruel. Pour dire que, pour avoir un enfant, il devrait faire les rapports sexuels dans les 3 premiers jours du cycle menstruel. Le cycle menstruel dure en général entre 24 et 38 jours. Seuls 10 à 15% des femmes ont un cycle normal de 28 jours. En outre, chez 20% des femmes, les cycles menstruels sont irréguliers, soit plus longues, c'est-à-dire supérieures à 35 jours, ou plus courtes, c'est-à-dire inférieures à 21 jours. Les enfants qui étaient en situation de rue sont rééduqués pour être intégrés dans la société par l'association New Generation Burundi, comme l'explique Philemon Wigirimana, coordinateur exécutif à New Generation Burundi. Les détails avec Annie-Laurine Kakunz. Vivre sans domicile est une vie dure, surtout pour les enfants. Un ancien enfant en situation de rue nous témoigne comment sa vie a changé. Quand j'étais en situation de rue, je n'avais pas d'espoir de mon avenir. Là où je vivais, je n'avais pas de la tranquillité. On ne me considère pas comme humain. Je n'avais pas de logement. Avoir un repas était difficile. Je n'étudiais pas. Tu comprends quand tu n'as jamais réussi l'accès à l'éducation. Il y a des choses qu'on n'achève pas. Cependant, ici j'étudie.
j'ai un beau logement et j'ai l'espoir d'une vie favorable dans mon avenir. À côté, l'autre qui se trouve toujours dans cette situation nous révèle les contraintes qu'il rencontre et demande une assistance auprès des âmes charitables. Premièrement, on souffre pour trouver de quoi manger. On dort en plein air. Tout ça mène d'être en voleur, prendre des drogues. Je demande qu'on m'enseigne un métier pour que dans les années à venir, je pourrai me développer et aussi ma famille. Filemon Bigirimana, coordinateur exécutif à New Generation Burundi, association qui assiste les enfants qui étaient en situation de rue, nous relate la façon dont ces enfants sont rééduqués. Premièrement, on les prépare à être leaders de soi et pour le pays, pour contribuer au développement du pays. 2 fois la semaine, nous nous occupons d'un groupe de ces enfants, nous les joignons à leur place pour les écouter, les contraintes qu'ils rencontrent. Rappelons que les problèmes familiaux sont parmi les causes qui font que le taux de ces enfants en situation de rue est toujours élevé. Maintenant, je vous propose à suivre quelques publicités. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. International. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a appelé la jeune génération à aller voter dans un moment crucial de l'histoire de notre pays, lors des prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Il affirme être contre les extrêmes, les idées qui divisent. Sans prendre clairement position pour tel ou tel camp, l'attaquant de bleu a également défendu son coéquipier Marcus Thuram, affirmant qu'il n'a pas été trop loin, en expliquant samedi qu'il fallait se battre pour que le Rassemblement national ne passe pas. Marcus Thuram a été le premier joueur de l'équipe de France à prendre clairement position samedi contre le Rassemblement national dans la perspective des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Jusqu'ici, tous les Bleus interrogés sur la situation politique en France et la forte poussée du parti d'extrême droite, vainqueur des européennes, le 9 juin, avec 31,4% des suffrages exprimés, s'était contenté d'appeler au vote sans se mouiller davantage. Thuram n'a ensuite pas hésité à tacler gentiment ses coéquipiers. Ce n'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut expliquer comment on est arrivé là, a-t-il lâché. Pointant le rôle des médias. Je ne vais pas citer d'émissions en particulier, mais quand j'allume ma télévision, je me dis que c'est fait pour que la montée du Rassemblement national arrive. L'attaquant a ensuite quelque peu nuancé son propos, indiquant n'avoir aucun doute sur le fait que tout le monde pense comme lui en équipe de France. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à dire quelque chose, même s'il le pense. Grâce à mon père, je maîtrise assez cette situation pour pouvoir en parler. Je ne pense pas que ce soit très compliqué de s'exprimer là-dessus. Ça vient de mon éducation. Je sais que plein de gens me suivent sur les réseaux. Je suis obligée de faire passer certains messages. En grandissant avec mon père, je me sens responsable de tenir ce genre de message, a-t-il noté. La Fédération française de football avait publié un communiqué la veille, rappelant sa neutralité et celle de l'équipe de France.
Kylian Mbappé l'a jeté à la poubelle. Le néo-madrilène, à l'instar de son coéquipier en sélection Marcus Thuram, est entré dans l'arène politique avec une prise de position très marquante. Sa première depuis la victoire du Rassemblement national et aux élections européennes du dimanche dernier, qui ne manquera pas de faire réagir les différentes forces politiques engagées dans la bataille des législatives. La veille, le fils aîné de Kylian Thuram avait appelé les Français à se battre pour que le Rassemblement national ne passe pas. Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je suis avec lui, l'a défendu Mbappé. Le jeune Kenyan Emmanuel Wanyonyi devient le 3e homme le plus rapide de l'histoire du 800 mètres. Je vais me préparer correctement pour le mois qui reste. Je vais travailler ma vitesse et à Paris, nous allons vraiment courir, a déclaré Emmanuel Wanyonyi, athlète du 800 mètres masculin. Du côté des femmes, Faith Kipyegon, double championne du monde et détentatrice du record du monde du 1500 mètres féminin, s'est imposée à 3 minutes 53 secondes 99 centièmes. La championne du monde du 800 mètres, Mary Moraa, s'est qualifiée pour Paris en 2e position et sa sœur Sarah Moraa en 3e. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.